La place Émilie-Gamelin est située au centre-ville de Montréal. Actuellement en pleine transformation, ce secteur est depuis longtemps l'un des centres névralgiques du centre-ville. La population montréalaise et les visiteurs le fréquentent ou le traversent sans nécessairement avoir conscience de l'évolution de la vocation et de l'aménagement de ce lieu. Dans son état actuel, il s'agit d'un îlot de verdure en milieu urbain dont l'usage est axé, entre autres, sur la diffusion de la culture. Pourtant, il n'en fut pas toujours ainsi. Si l'on remonte dans le temps, il est possible de découvrir les multiples usages de ce lieu, chacun des aménagements reflétant les valeurs et enjeux propres à la société de l'époque. Allons à rebours jusqu'à la deuxième moitié du 20e siècle. On y découvre alors un secteur emblématique de la transformation des usages commerciaux et de l'essor de nouvelles formes de transport en commun. Poursuivons notre voyage dans le temps et remontons maintenant jusqu'au 19e siècle. On constate qu'il s'agissait, à l'époque, d'un secteur à vocation essentiellement caritative. En effet, les bâtiments qui occupaient les divers îlots entourant l'actuelle place Émilie-Gamelin avaient été érigés dans l'optique de prendre en charge les populations fragilisées ou marginalisées. Orphelins, délinquants, femmes esseulées, chômeurs, vieillards. Au nord, sur la rue Mignonne, l'actuel boulevard de Maisonneuve, se trouvaient deux bâtiments. Il y avait l'édifice du Mont-Saint-Antoine, construit en 1868 et géré par les Frères de la Charité qui s'y occupaient de vieillards et d'orphelins. Il devint une école de réforme en 1873 lorsque les frères commencèrent à prendre également en charge de jeunes délinquants. On y retrouvait également l'Hospice Saint-Joseph pour les prêtres âgés, géré par les Sœurs de la Providence. À l'ouest du site, de l'autre côté de l'actuelle rue Berry, se trouvait l'église Saint-Jacques ainsi que l'orphelinat Sainte-Alexis. Au sud-ouest du secteur se trouvait, rue Sainte-Catherine, la chapelle Notre-Dame de Lourdes des prêtres de Saint-Sulpice. Seul ce bâtiment existe encore aujourd'hui. Toutes ces institutions entouraient l'asile de la Providence, maison mère de la congrégation des Sœurs de la Providence, fondée par Émilie-Gamelin. Construit à partir de 1843, ce bâtiment occupait le site actuel de la place Émilie-Gamelin. Ce lieu, riche d'histoire, a suscité notre intérêt. En effet, l'Autre Montréal a pour mandat de faire découvrir la ville autrement aux personnes qui l'habitent en présentant des aspects moins connus de la ville et des enjeux urbains. L'ancien site de l'asile de la Providence, la place Émilie-Gamelin, était riche de tous ces aspects. Nous avons entrepris de développer un environnement numérique 3D permettant d'enrichir nos circuits commentés dont le parcours traverse la place Émilie-Gamelin. Dans cette première phase du projet, nous nous sommes intéressés aux bâtiments patrimoniaux du 19e siècle qui, hélas, ne nous sont pas parvenus. À l'aide des sources documentaires disponibles telles que cartes, plans et photos, nous avons modélisé en 3D quelques-uns d'entre eux. Ces modèles 3D ont d'abord été positionnés sur d'anciennes cartes illustrant la configuration du secteur à différentes époques. Ce travail a été réalisé dans l'optique d'aider nos participants à prendre pleinement conscience de l'importance historique du secteur dans le tissu social de la ville. Le participant peut visualiser les bâtiments anciens, aujourd'hui disparus, et est appelé à comprendre l'ancienne vocation de ce lieu. Ces maquettes sont présentées au public en réalité augmentée, c'est-à-dire que la personne peut visualiser une maquette à travers l'écran de son téléphone ou de sa tablette supportant le système iOS. Il est ainsi possible de se déplacer autour des maquettes pour les observer sous différents angles. En appuyant sur les boutons virtuels, on voit apparaître les maquettes représentant le secteur à différentes époques.
Les modèles 3D ont également été géolocalisés, c'est-à-dire qu'ils ont été implantés en taille réelle dans le secteur de la place Émilie-Gamelin, à l'endroit même où avaient été érigés les bâtiments. Grâce à la réalité augmentée, on superpose à la réalité du milieu urbain un environnement virtuel. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et avec la collaboration de Nathalie Charbonneau, une professionnelle de recherche spécialisée en modélisation du patrimoine bâti. Sur le plan technologique, nous avons mis à contribution la technologie Elysium développée par l'entreprise montréalaise Mythologie, un studio d'artistes interdisciplinaires spécialisé en réalité augmentée, persistante et géolocalisée. L'Hospice Saint-Joseph en réalité augmentée au coin du boulevard de Maisonneuve et de la rue Saint-Hubert. L'Institut du Mont-Saint-Antoine en réalité augmentée sur l'intersection du boulevard de Maisonneuve et de la rue Berry. Pour accéder à l'expérience de réalité augmentée, la personne intéressée doit télécharger l'application Elysium sur son appareil mobile supportant iOS. Il s'agira ensuite de se rendre sur les lieux à la place Émilie-Gamelin pour vivre l'expérience immersive. À l'aide de son téléphone ou de sa tablette numérique, elle pourra observer à loisir les maquettes numériques des bâtiments aujourd'hui disparus et écouter le commentaire préenregistré lié à chacune des maquettes de bâtiments. Les personnes participant à cette expérience de réalité augmentée auront l'opportunité d'enrichir leurs connaissances concernant le cadre urbain qui existait auparavant à l'endroit où elles se trouvent. Elles seront ainsi confrontées au caractère essentiellement transitoire de tout aménagement urbain. En effet, il reste aujourd'hui bien peu de vestiges de l'époque des grandes institutions religieuses et caritatives. Cependant, plusieurs organismes communautaires ont pris le relais de l'entraide et sont en quelque sorte les héritiers des Sœurs de la Providence. De nombreuses initiatives de générosité et de bienveillance envers les personnes marginalisées ont vu le jour dans le secteur, mais leur déploiement est souvent confronté aux problèmes de cohabitation et de spéculation immobilière. Aujourd'hui, une fois encore, le réaménagement progressif du secteur est à la croisée d'enjeux multiples. La réalité augmentée permet en quelque sorte aux visiteurs de remonter dans le temps, au 19e siècle, pour mettre en perspective l'évolution du lieu. Nous voulons donner au grand public la possibilité de revisiter le passé pour mieux comprendre le présent et pour lui permettre de se projeter dans l'avenir de façon plus éclairée.